Alors d'abord, dans la vision de l'ISF, elle a construit une vision qu'on appelle Vision 2030. Donc sur la vision 2030, il est très clair que parmi nos plus grands objectifs, il y a un sport plus éducatif, un sport plus développement durable. Donc c'est d'abord un premier engagement que nous avons pris en interne. C'est une grande responsabilité aussi institutionnelle, c'est-à-dire qu'on voit clairement que nos relations avec le CIO, nos relations avec l'UNESCO, nos relations avec les différents ministères de l'éducation, nous avons des contraintes, nous, parce qu'il nous est demandé une responsabilité supplémentaire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes l'éducation et le sport. Donc on n'est pas juste une fédération sportive, on a le double ADN. Donc c'est d'abord une grande responsabilité. Après, ce qui est difficile en interne, c'est de convaincre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler de développement durable pour qu'au niveau local, les choses se fassent. Donc nous, on se met nos propres contraintes de façon à ce qu'à chaque fois qu'on parle hospitalité, c'est-à-dire transport, à chaque fois qu'on parle nourriture, à chaque fois qu'on parle hébergement, à chaque fois qu'on parle consommable, en fait, les questions soient posées au bon niveau. Et aujourd'hui, dans les différents cahiers des charges, ça qui est intéressant avec notre collaboration, dans les cahiers des charges qu'on peut adresser à nos organisateurs et qui signent par contrat, on doit mettre désormais tous les événements tous les éléments liés au développement durable. Donc en fait, ça contraint notre propre structure, qui n'est pas forcément d'accord. Hein. Et d'ailleurs, c'est toujours les aspects de négociation, ça a un aspect de contrainte. Donc c'est l'éducation et la conviction, mais aussi la contrainte de l'autre qui va nous aider à nous transformer.